Amen. Ici Pierre le messager. Alors nous voici à cette fameuse capsule qui s'intitule Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Avant toute chose, j'aimerais mettre quelque chose au clair, c'est que cette capsule n'est pas dédiée à dénigrer qui que ce soit, à viser qui que ce soit ou à accuser qui que ce soit, mais absolument pas. OK? Elle s'adresse, cette capsule, aux croyants-croyantes, mais à l'Église universelle. Ainsi donc à l'Église locale aussi, dont je fais partie d'une Église locale également. Alors, vous êtes le temple du Saint-Esprit. De quoi il s'agit exactement pour que ça soit si solennel que ça? Eh bien, oui, je crois, moi, que ce que je vais vous démontrer, peut provoquer un préjudice à l'égard de l'Église de Dieu. OK? De telle sorte qu'on pourrait même associer ces lacunes à un évangile dilué ou tordu, à un autre évangile, quoi. Un évangile liberticide. Me direz-vous, ben, nous sommes libres en Christ. Oui, tout à fait. Et pour cela, nous allons même lire une petite portion dans Galates 5.1, parlant de cette liberté. Galates, chapitre 5, verset 1. OK? Et vous allez voir où est-ce que je vais m'en venir, là. Galates 5, verset 1. Alors, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Nous sommes libres en Christ. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors, les mots-clés sont là. Oui, de demeurer ferme et de ne pas se laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors, il y a plusieurs manières de se remettre sous le joug de la servitude, pardon, et je vais vous en énumérer quatre, entre autres, et qui sont très, très, très présents dans l'Église universelle depuis ma conversion il y a 42 ans que je vois ça à chaque fois, à chaque année, tout le temps. Anyway, depuis ma conversion. Anyway, de quoi s'agit-il? Et oui, nous allons aller lire également. euh, ces quatre choses-là font partie des œuvres de la chair. Et qui dit œuvre de la chair dit péché. Alors, oui, je parle à des croyants, des croyantes nés de nouveau, peut-être même baptisés dans le Saint-Esprit, etc., mais qui ont un certain esclavage à leur vie. Entre autres, c'est ce que je vais vous énumérer, qui font partie des œuvres de la chair, donc qui sont par le fait même péchés aux yeux de Dieu. Il se peut que vous m'en vouliez suite à ce que je vais exposer devant tous. Il se peut fort bien, mais je suis prêt à en assumer la responsabilité. OK? Un peu comme Paul, il dit dans Galates, je crois, 1:10. Qu'est-ce qu'il dit Paul dans Galates 1:10? Hallelujah. Paul, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? OK? Paul était un homme de Dieu, loin de l'Éternel, choisi par Dieu, et là, il expose ces choses-là aux Galates, à l'église de la Galatie. Est-ce la faveur des hommes, dit-il, que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, je me mets un peu dans la peau de Paul, parce que ce que je vais vous exposer, alors, non, ce n'est pas la faveur des hommes que je recherche, mais Dieu
me demander comme mandat d'exposer ces choses à l'Église universelle, à l'Église de Dieu. OK? Alors, c'est la faveur de Dieu que je cherche. Encore là, comme Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et si je plaisais, moi, Pierre, aux hommes, je ne serais pas non plus serviteur de Christ. Alléluia. OK, amen. Donc, allons voir de quoi il s'agit concernant d'être le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, bien entendu, je vais vous lire c'est quoi exactement dans Galates, un peu plus loin, 5, versets 19 à 21. OK? On va aller voir c'est quoi les œuvres de la chair exposées ici en Galates 5, 19, 21. Paul dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Donc, s'ils sont manifestes, on peut les percevoir ou on peut les apercevoir chez d'aucuns, des croyants, OK? Ils sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, on va s'intéresser surtout à 4 choses qui sont mentionnées là-dedans. On va s'intéresser qui nomme, il nomme pour débuter l'impudicité, l'impureté, OK? Et également l'ivrognerie, OK? On va s'attarder là-dessus. Les excès de table et les choses semblables, OK? Qui nomme pas ici, mais on va savoir que ce que je vais énumérer font partie intégrante des choses semblables. Premièrement, eh oui, quelle est une première œuvre de la chair qui est manifeste chez plusieurs croyants, chez plusieurs chrétiens depuis même plusieurs années? Eh oui, c'est la cigarette, la nicotine. Alléluia. OK? Mais vous me direz, c'est ça? Ben non, mais c'est pas marqué là, dans les œuvres de la chair, là, la nicotine, la cigarette, de ne pas y toucher. Non, mais c'est, comme je viens de dire, il est mentionné et les choses semblables. D'après moi, cela fait partie des choses semblables que l'on pratique, qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas du tout la volonté de Dieu, que nous nous soumettions à ces choses. Nous sommes esclaves finalement, et qui sont manifestes dans nos vies. Donc, oui, la cigarette, la nicotine, que plusieurs de croyants, malheureusement, sont encore esclaves de, OK, après X temps, X années, X décennies même. Je ne parle pas là des nouveaux convertis qui arrivent, qui fument, et ça fait 6 mois, fait 1 an, OK, on va y laisser comme la chance aux coureurs, d'accord? Parce qu'après après la conversion, c'est la sanctification. Normalement, la sanctification se met en œuvre après que le cœur est converti à Christ, OK? Donc, je vais vous donner un exemple de la sanctification. D.L. Moody, un prédicateur, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était en train de se noyer dans la rivière. Les pompiers sont arrivés pour essayer d'étendre une perche pour le sortir de là. Et de peine et de misère, finalement, ils l'ont sorti de là, OK? À moitié mort, puis ils l'ont traîné sur le bord. Alors, quelqu'un a dit, en anglais, bien entendu, « Merci Seigneur que tu l'as sorti des eaux. » Alléluia. Là, il y a un pompier qui a dit, oui, on l'a sorti des eaux. Mais maintenant, on est en train de faire sortir les eaux de lui, en lui donnant la respiration, les pompages, OK, pour le faire. Alors, c'est un peu ça, la sanctification. Dieu nous prend dans ce monde, nous sort de ce monde, bien entendu, mais après, il faut que le monde, dans l'intérieur de nous, sorte, OK?
C'est une très belle illustration de D.L. Moody, le noyé on le sort de l'eau du monde et puis on est en train de le sanctifier en faisant sortir les eaux de lui par la suite. OK? C'est le processus de la sanctification. Amen. Donc, est-ce un besoin essentiel? Tu sais, la cigarette, est-ce que c'est vraiment un besoin essentiel? Oui, parce qu'il a été créé et c'est devenu comme permanent. Hein? On en veut plus, on ne peut pas s'en passer. Je parle des personnes qui, justement, il faut, après avoir mangé, il faut, en soirée, avec un café, il faut avoir une cigarette. Il le faut. Sinon, je ne suis pas bien. Vous voyez? Alors, c'est vraiment, vraiment un esclavage. Et même après 10, 15, 20 ans, 40 ans, j'ai connu des personnes après 40 ans, ils fument encore. Hello! Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris en quelque part. C'est quoi la sanctification pour toi, pour mon ami, Anyway, hallelujah. OK, donc ça devient comme un esclavage, veut pas, dans la vie du croyant ou de la croyante. OK, donc c'est le premier esclavage, la cigarette. Maintenant, l'autre esclavage, parce que la cigarette, je vais tout simplement lire, excusez, je vais continuer un peu. Alors je continue avec la cigarette. Il me reste quelques petits ajouts. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la cigarette? Ça fait du dommage à notre corps. Hein? Oui, ça te fait, ça encrasse les poumons. Oui, tu peux avoir un cancer ou tu peux également souffrir d'une maladie respiratoire suite à avoir trop fumé. OK? Alors, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu en 1 Corinthiens 3, 16-17? Et Paul, il dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Habite dans notre corps, l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, est-ce qu'avec la cigarette, on peut détruire le temple de Dieu? Si on pogne un cancer, une maladie respiratoire ou bronchite chronique ou quoi que ce soit, est-ce que nous détruisons le temple de Dieu par notre propre faute, par notre esclavage? Esclave d'une affaire de 3 pouces de long, hein, puis qu'il faut répéter plusieurs fois par jour. Amen, hallelujah. Alors, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, S-A-I-N-T, et c'est ce que vous êtes. Vous qui fumez X cigarettes par jour, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si quelqu'un détruit le temple, ce temple, Dieu le détruira également. Peut-être par la maladie. On ne souhaite pas à personne. Mais, anyway, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un homme. Hallelujah. Alors voilà pour la cigarette. Hallelujah. Maintenant, on va aller voir la gloutonnerie, OK? Qui fait partie également des choses de la chair, des œuvres de la chair, qui nous parle des excès de table, OK? Donc, manger au-delà de la faim, sans piffrer. Je ne dis pas quelqu'un qui est malade, qui se tient gros, qui a des glandes qui non fonctionnelles, quoi que ce soit. Il se peut que la personne engraisse à cause de glandes malfonctionnement des glandes. Cela, je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui s'empiffrent, qui s'engouffrent de bouffe. Ils ont plus faim, ils mangent pareil, puis envoie, ça crée l'embonpoint. Et c'est ça. Et ça peut nous mener à des crises cardiaques. Vous voyez, si quelqu'un détruit le corps, Dieu le détruira. C'est une manière également de détruire le corps par la gloutonnerie, par la bouffe, la malbouffe, bien souvent, qui est vraiment, vraiment néfaste pour notre corps, pour notre santé. Alors, si on mange et on mange et on mange et on mange, on peut également mourir justement d'un embonpoint, de crise de cœur ou quoi que ce soit, puis anyway. Alors, non, ça fait partie des œuvres de la chair, donc ça fait partie des péchés de la chair. Hallelujah, qui est inimitié contre Dieu.
Vous voyez? Amen. Hallelujah. Mettons ça au clair, je ne parle pas des personnes qui sont malades dans leur glande, quoi que ce soit, mais des personnes qui se laissent aller, puis si on boit et si on mange, qu'importe l'embonpoint, je suis bien comme ça, mais ça peut s'avérer avec des varices de jambes, mal aux jambes, quoi qu'importe. Ça va apporter toutes sortes de maladies, de malformations aussi à cette personne-là, malheureusement. OK? Des maladies cardiovasculaires. Si on mange trop de sucre, ça peut également causer du diabète. Donc, c'est ça, ça détruit également le corps comme la cigarette. Malheureusement, la gloutonnerie. Alléluia. Maintenant, on s'en va vers les boissons enivrantes. Et oui, la parole de Dieu nous dit, comme on a lu tantôt, les œuvres de la chair, les excès de table, l'impureté, les dissolutions, des inimitiés et aussi des excès de boissons. L'ivrognerie, voilà, c'est ce que je parle. Je ne parle pas de personnes qui prennent un verre de vin en mangeant. J'en prends moi-même de temps à autre, un verre de vin en mangeant. Aucun problème là, absolument pas. Je parle de personnes qui ont besoin. Vraiment, comme la cigarette, c'est un besoin. On doit s'enivrer un peu. C'est une nécessité pour s'évader, en quelque sorte. On a toujours besoin de boissons par-ci, du vin, du fort, du vin, de la bière, qu'importe. Si je parle de ça, on n'est pas capable de prendre une bière, il faut en prendre 6. On n'est pas capable de prendre un verre de vin, il faut en prendre une bouteille et demie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, une dépendance, un esclavage. Alors, cela aussi fait partie des œuvres de la chair. L'ivrognerie. Hallelujah. Donc, plusieurs encore, je pense que beaucoup de chrétiens encore sont adonnés au vin. OK? La Bible est claire là-dessus. De ne pas s'adonner au vin, c'est de la débauche, la Bible dit. C'est clair, net et précis. Hallelujah. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Hallelujah. Voilà de cette manière-là que doit se comporter un croyant depuis X années, qui est ferme, qui est mature dans le Seigneur. OK? Et aussi d'autres choses que le vin peut occasionner chez la personne qui en prend, homme ou femme. On va vers le Proverbe 20. On va aller voir le Proverbe 20. OK. Proverbe 20. On est ici. Proverbe 20, verset 1. Alors, ça nous dit que le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Des fois, on a tendance à faire des jokes, quand si quelqu'un est saoul et ivre, va faire toutes sortes de jokes, de conneries, parce qu'il n'y a plus la tête là, il n'y a plus ses esprits, comme on dit. Alors, et quiconque en fait excès n'est pas sage, la Bible nous dit. Alors, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès, je parle ceux qui excèdent tout le temps. Excès n'est pas sage. Hallelujah. Et ça peut occasionner autre chose également. 23, 31 à 33, Proverbe. Hallelujah. Très sérieux, très, très sérieux. 31 à 33, ça nous dit quoi? Alors, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, alors, il ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Hallelujah. Oh, wow. Qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Watch out. Ce verre de vin qui paraît un beau rouge, ça coule doucement, finit par piquer, mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux, toi homme ou femme, tes yeux se porteront sur des étrangères ou sur des étrangers. Vous voyez, ça peut faire basculer même l'homme de Dieu qui est plein de vin au lieu de plein du Saint-Esprit. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur
parlera d'une manière perverse. Voilà encore les effets néfastes de l'addiction au vin ou de boisson, quoi que ce soit. La parole de Dieu est claire et nette sur ces sujets-là. Alors, c'est une œuvre de la chair, c'est un péché qui ne plaît point à Dieu. Alors, encore là, plusieurs croyants, croyantes sont attachés à ce vin-là. Okay? Sont esclaves. C'est toujours question d'esclaves. La Bible nous dit que tout ce qui a triomphé, nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. OK? Même une petite cigarette, un petit verre de vin, ou de la bouffe, de la malbouffe. Ah, j'en ai besoin, encore plus. Alors, nous sommes esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. Alléluia. Amen. Donc, ça peut nous mener, ce vin-là, nous tomber dans l'adultère même, jusqu'à ce point-là. Tes yeux se porteront sur les étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Alléluia. Alors, nous avons vu la cigarette, la nicotine, la gloutonnerie, la gourmandise. OK? Maintenant, nous venons de voir les boissons enivrantes. Alcool, c'est de l'ivrognerie, du bière, de la bière, du boisson forte, quoi, du vin, etc. Maintenant, comme quatrième sujet, la pornographie. Ben voyons, oui, il y a encore des messieurs, peut-être même aussi des madames, qui regardent de la pornographie et que ça fait X années, qui sont nés de nouveau, qui servent le Seigneur d'une certaine manière, mais qui ont osé un jour regarder encore cette pornographie, et la pornographie s'est agrippée à eux. Et comme la cigarette, comme la boisson, comme la gloutonnerie, s'agrippe à eux, ils sont esclaves de la pornographie. OK? Alors, c'est l'autre point qui font partie de l'impureté des œuvres de la chair, les impuretés et la perversité. D'accord? Hallelujah. Donc, voilà la pornographie. C'est une perversion, c'est une dégradation sexuelle, quoi. Et c'est une autre addiction que bien des hommes, des croyants, femmes croyantes, mariés ou pas, on peut s'adonner à ça et on devient esclave si on l'était avant d'être sauvé. Peut-être c'est le péché qu'on a gardé de réserve à côté et on en veut plus encore là, comme la cigarette, comme c'est une œuvre de la chair, c'est un péché dont le croyant doit s'en départir. Hallelujah! D'une manière ou d'une autre, pour plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Plaisez-vous à Dieu lorsque vous fumez? Plaisez-vous à Dieu lorsque vous êtes sous? Plaisez-vous à Dieu lorsque vous regardez la pornographie? Plaisez-vous à Dieu si vous vous gouffrez, empiffrez avec de la bouffe, puis mangez au-delà de votre faim, d'être bien bourré, etc., etc. Est-ce que vous plaisez à Dieu? Posez-vous cette question-là, frères et sœurs. Amen. Hallelujah. Donc, cette pornographie qui fait également partie des œuvres de la chair. Et, OK. Donc, comme j'ai dit, normalement, le nouveau converti, après sa conversion, il entame le processus de la sanctification. Comment se fait la sanctification? Bien, la parole de Dieu dit, la prière de Jésus, il dit au Père, « Père, sanctifie-les, mes disciples, mes croyants, par la vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, la parole de Dieu est la vérité. C'est cette parole-là qui est la vérité, qui nous sanctifie. Il faut plonger les regards dans la parole de Dieu pour être sanctifié. Il faut se nourrir, pas lire, mais se nourrir de la parole de Dieu dans notre âme. C'est ça fait partie du processus de la sanctification après notre conversion. Hallelujah. Et ça, c'est jour après jour. Jour après jour. On a à se sanctifier à gauche, à droite. Jour après jour, on a à se sanctifier. Hallelujah. On n'est jamais arrivé au but, n'est-ce pas? Mais nous sommes quand même appelés saints. Vous êtes saints, Jésus dit, car je suis saint. S-A-I-N-T. Amen. Hallelujah. Donc, on va, parlant de la pornographie, Proverbe 16. Proverbe 16,
je crois que c'est verset 30, 16, 30, c'est ça. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses et celui qui se mord les lèvres a déjà consumé le mal. Mais concernant la pornographie, c'est celui qui ouvre ses yeux devant la pornographie dans le secret. OK? Il n'a pas d'affaire à fermer les yeux, il faut qu'il les ouvre les yeux pour se nourrir de cette pornographie-là, mais dans le secret. Mais Dieu vous voit dans le secret. Amen. Il n'y a rien de caché devant lui. Hallelujah. Secret ou pas, vous êtes à nu devant les yeux de l'Éternel. Hallelujah. Bon. Alors, on fait suite, on termine bientôt. Donc, ces 4 aspects-là, la nicotine, la cigarette, hallelujah, qui détruit le corps, cancer ou maladie cardio-respiratoire, quoi que ce soit. La gloutonnerie, qui fait aussi partie des œuvres de la chair, donc c'est un péché également, de l'esclavage. On mange au-delà de notre faim, et on s'en prive, on fait de l'embonpoint, et on peut avoir une attaque cardiaque ou quoi que ce soit, et du diabète, quoi que ce soit, de la gloutonnerie. Également, les excès du vin, OK? Bière, vin, boisson forte, qu'importe. Si tu en prends trop, c'est vraiment pas bon. La Bible dit que c'est anti-Dieu, c'est antichrist. Le fait d'être sous, la Bible nous dit, nous exhorte plutôt à être remplis du Saint-Esprit et non être remplis de vin, car c'est de la débauche. Et ton cœur, mon ami E, peut pencher vers les étrangères, OK? Et avoir des pensées perverses et causer par la suite un adultère suite à ça. C'est possible, c'est possible. Hallelujah. Mais encore là, ça fait partie des œuvres de la chair. Et comme dernier aspect, la pornographie qui est également de l'impureté et de l'impudicité. OK? Que tu sois marié ou pas, peut-être que tu es poigné, prisonnier, esclave de cette pornographie-là. Mais ce n'est pas Dieu qui veut ça, absolument pas. Hallelujah. Donc, comme conclusion, si, est-ce que ça vous dérange? Toi qui fumes, toi qui regardes la pornographie dans le secret, toi qui gloutonnes au-delà de ta faim, toi qui d'excès de vin, puis tu te tu enivres quasiment à toutes les semaines, est-ce que ça te dérange après avoir fait ça? Est-ce que ça te dérange? OK? Oui, si tu te sens condamné, tu ne te sens pas bien après avoir fumé, avoir consommé de la pornographie ou un excès de vin, tu te sens mal comme croyant, l'Esprit de Dieu est sur toi et te convainc de péché, de justice et de jugement encore là. Il y a un espoir. Là, vous attestez l'Esprit de Dieu. Il y a un espoir. OK? Cependant, si toi, qui es croyant depuis X temps, qui fumait, qui consomme, c'est un ou l'autre, là, pas tout ensemble, un ou l'autre ou tout ensemble, mais soit qui consomme la pornographie, qui prend trop de vin, ou qui mange trop de sa faim, ou qui simplement qui fume après chaque repas, à chaque jour, X cigarettes, n'est-ce pas? Si toi, ça ne te dérange pas, après avoir consommé ça, ces œuvres de la chair-là, tu as un gros problème. Tu as un gros problème. À ce moment-là, tu éteins l'esprit. Amen. L'autre, ça le dérange. Il attriste le Saint-Esprit. Mais il peut se repentir parce que ça le dérange encore là. Il n'est pas bien. Mais si ça ne te dérange pas, un de ces 4 aspects-là, dans ta vie, c'est continuel, il y a un problème. Tu es en danger. Un grand danger. Amen. Parce que tu éteins l'esprit. S'il n'est pas éteint. Amen. Hallelujah. Donc, c'est malheureux, mais c'est le message que j'avais sur mon cœur pour les croyants de l'Église universelle. Hallelujah. Comme j'ai dit, ceci n'est pas dédié à quelqu'un en particulier, à viser ou à condamner ou absolument pas, mais j'avais ça sur mon cœur
et je suis là pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Hallelujah. Amen. Donc, on te remercie, éternel Dieu, que tu puisses parler dans le cœur de ceux qui vont entendre cette capsule, Seigneur. Et même si ils ont éteint l'esprit, ils ont droit à la résurrection, hallelujah, de l'esprit, concernant ces choses très spécifiques dans leur vie, qui continuent, qui consument et qui semblent leur faire rien, hallelujah, parce que leur cœur est rendu insensible, endurci, insensible, hallelujah. Mais seul ton Saint-Esprit, tu sais comment t'y prendre, hallelujah. Alors je te prie de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et ceux qui ont attristé le Saint-Esprit, qu'ils se repentent également de ces choses et qu'ils disent qu'ils prennent maintenant, qu'ils prennent appui dans une ferme décision de dire je ne veux plus maintenant consommer de ci, consommer de ça. Hallelujah. Parce que je veux plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hallelujah. Alors, est-ce que ça te dérange, mon frère, ma soeur, ou ça ne te dérange pas, mon frère, ma soeur? Ce que j'ai énuméré là. La cigarette, la gloutonnerie, les excès du vin et la pornographie. Amen. Soyez bénis. À plus. Amen. Sachez une seule chose, mes frères et mes sœurs, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime également. Amen. Amen.